L'attaque des clones, alors lui, le pauvre, mais il s'en est pris plein la gueule, hein. Et putain, qu'est-ce que c'est mérité. Le film commence tout de suite avec une tentative d'assassinat à l'encontre de Padmé Amidala. Heureusement, cet événement n'entraînera la mort que d'une vile bâtarde de servante. Obi-Wan et Anakin sont donc employés pour protéger la princesse. S'ensuit une deuxième tentative d'assassinat, où Obi-Wan, dont l'honneur est bafoué par un apprenti ayant sauvé Padmé à sa place, décide de se suicider en sautant par la fenêtre. Bon d'accord, en réalité, Obi-Wan et Anakin poursuivent la tueuse, qui au moment où elle est capturée, se fait empoisonner par un mystérieux chasseur de primes. Ah, vas-y, est-ce que je peux faire la suite du résumé, s'il te plaît? Oula, non, surtout pas. Donc tu vois, Obi-Wan il est déter, il veut savoir qui c'est qui a voulu tuer la Cespra. Donc tu vois, tranquille, Obi-Wan il remonte les Sotras afin de pécho l'Yertu, mais il beton sur Camino, là où il y a les Neclos, tu captes? Je crois... Et là, il voit que le Delmo des Neclons, c'est Boba le petit ourson. Oula, je crois que tu t'éloignes. C'est Boba Fett Caris. Non, là j'en suis sûr, tu t'éloignes complètement du sujet. C'est Boba Fett son anniversaire, je sais pas quoi, là. Ouais, non, c'est bon, ta gueule, je vais prendre le relais. Pendant qu'Obi-Wan bosse, Anakin fait mumuse avec Padmé. Mais soudainement, il craint pour la vie de sa mère et souhaite lui rendre une visite. Et s'il se ronge les sangs à l'aller, le sang le ronge au retour. Et il est vrai que de passer du roulage de pelle à la pelle qui creuse, ça fait bizarre. Ah vraiment, le film n'a aucun problème pour ce qui est de passer de romance niaise à meurtre violent. Je m'en bats les couilles, je reprends. Wanobi il veut capturer Booba, mais lui il se casse, donc il est obligé de lui mettre un émetteur sur le sauvet. Gars, on comprend rien. Mais si les jeunes ils vont comprendre, je parle en l'envers. T'es conscient que tu viens de dire verlan à l'envers. T'es conscient que ça marche pas. Et là il se pose sur Sisnoa et il découvre une armée de droïdes. Ok, je vais te le dire clairement, serait-ce possible d'être plus littéraire? Et là il y a les drones et les droïdes, ils font piou piou. Ok, tu vas fermer ta gueule pendant 1 ou 2 semaines, moi je prends le relais. Anakin se fait ensuite couper le bras dans un combat mal réalisé et chorégraphié, et est sauvé par Yoda dans un combat mieux réalisé et chorégraphié. Et le film se termine sur le grand méchant sous sa capuche qui dans l'ombre prend de plus en plus de puissance. Mine de rien, quand on prend un peu de recul sur le film, on se rend compte que la dramaturgie possède des éléments assez intéressants et inattendus. Je pense notamment à la mort de la mère d'Anakin. Et même dans la mise en scène, il y a de bonnes idées. On peut prendre l'exemple de la course-poursuite entre Jango Fett et Obi-Wan, avec les bombes soniques. Bon, même s'il n'y a pas de son dans l'espace, mais bon, ça on s'en branle le fion. Ah c'est pas toi qui avais dit qu'il fallait être plus littéraire? Ah oui, c'est vrai, pardon, je reformule. Selon moi, l'idée de s'esbaudir d'une fantaisie dramaturgique aussi alléchante ne saurait être justifiée, étant l'état d'alacrité dans lequel elle nous transporte est grand. Ouais, on s'en branle le fion, quoi. Le jeu d'acteur, maintenant. Alors, Obi-Wan joue très bien, contrairement au premier. Cela dit, Anakin, lui, reste fidèle à lui-même dans les 2 films. Et ce qui est terrible, c'est que dans ce film, même Nathalie Portman n'est pas bonne. Ah t'as fou, elle est hyper bonne Nathalie Portman. Je parle du jeu d'acteur. Bah moi aussi je parlais du jeu d'acteur. T'as cru quoi? Tu t'écoutes. T'es sale. Bon, pour revenir à nos affaires, Nathalie Portman ne semble posséder que 2 émotions dans ce film. La tristesse et la joie. Bon, il me semble être un petit peu dur. J'étais sûr que t'étais dégueulasse, sale type. Bon, il me semble être quelque peu méchant avec elle. Mais on l'a vu jouer tellement mieux dans d'autres films, quoi. Je me demande d'ailleurs si on serait pas en droit d'accuser Lucas. De l'interroger sur sa capacité à diriger les acteurs, par exemple. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Monsieur Lucas, qu'avez-vous à nous dire sur la direction d'acteurs? C'est par là. Ah oui, chose primordiale, la musique. Elle est magnifique, on croirait ouïr du Tchaïkovski. Sérieusement, elle arrive parfois à être épique et intimiste en même temps. Ça change quand même des petits bouts de violon niais et sans lien entre eux que les réalisateurs demandent pour faire un peu romantique, sans avoir le désir de représenter un sentiment complexe. Après, il est vrai qu'une aussi belle musique au service d'une aussi fade romance, ça ressemble quand même beaucoup à un magnifique socle de diamants orné de perles d'or qui supporterait le poids colossal d'un effroyable étron puant comme sang à crever. Après, la musique n'est pas là simplement pour exacerber des sentiments déjà existants à l'image. Elle nous fait comprendre et deviner des choses qui adviendront par la suite. Durant la scène finale, par exemple. Quand les Jedi ont gagné et qu'ils ont toute une armée de clones. Eh bien là, la musique est dramatique, comme pour annoncer à l'avance l'aspect scellé de leur destin funeste. Allez, ciao ciao, l'attaque des clones. T'as pas parlé du fait que le film il avait eu bête de récompense et tout? Ah ouais, il a eu des récompenses ce film? Ah bah il a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels, Saturn Award et tout. Ah, c'est vrai que les effets spéciaux sont meilleurs que ceux du 1, mais ils restent moins intemporels que ceux de la trilogie originelle. Après bon, ça c'est un peu... Attends, de quoi tu parles? Tu vois, c'est un peu... Non. Su... Non, tu vas pas dire ça. Subjectif? Non!